Quand j'étais gamin, je me sentais mal aimé. J'avais du mal à m'intégrer à l'école. Les intellos sont souvent mal vus et on tient vite le souffre-douleur des autres. Je trouvais cela injuste. Un jour, je passais derrière un camarade qui jouait au billes. Je l'ai poussé, comme ça, sans raison. Aussi, pour me prouver que moi aussi, je pouvais être source d'injustice. Ma meilleure amie s'appelait Clarisse. Elle avait beaucoup de succès parmi les collégiennes. Elle aurait pu être amie avec qui elle voulait, il lui aurait suffi de claquer des doigts. Pourtant, c'est moi qu'elle avait choisi. Sa peau était très blanche avec des taches de rousseur. Son nom lui allait comme un gant. Clarisse. Clarisse. Je trouvais que c'était le plus beau prénom du monde. On s'était rencontrés le lendemain de la rentrée scolaire. Elle m'avait indiqué le chemin du réfectoire, puis, après avoir fait le tour de la salle, était venue poser son plateau contre le mien. Ça m'avait marqué cette façon de placer son plateau à touche-touche, comme si elle se serrait contre moi par plastique interposé. On avait échangé 2 ou 3 mots, probablement anodins, je ne me souviens plus. Je lui avais proposé mon cake aux fruits, prétextant que je n'aimais pas les desserts. Elle n'avait pas dit oui, ni non d'ailleurs. Elle l'avait pris en soupirant et mangé dans la foulée très vite, sans me remercier. La cerise confite avait disparu dans sa bouche. Depuis, nous étions liés. Je nous revois à la piscine, elle dans un maillot couleur chair, un maillot une pièce qui la serre un peu. Elle nage toutes les nages, même la brasse papillon. Mais comme elle ne va pas très vite, je ralentis pour ne pas lui faire de peine. Je nous revois, sortant de l'eau, cheveux ébouriffés. On rigole en secouant la tête. Je nous revois nous moquant des garçons qui s'habillent en Bermuda. Ça nous éclate, les Bermudas. Je ne sais plus pourquoi. Puis, un jour, je veux lui parler d'une chose qui m'encombre terriblement depuis plusieurs semaines. Je sens que le moment est arrivé, un moment d'abandon lié à la saison, peut-être à la douceur de l'air. Je lui avoue que je suis très complexée, parce que j'ai un duvet sur la lèvre supérieure. Comme je suis très brune et qu'il est très brun, ça me fait le mot est difficile à prononcer. J'avale ma salive. Ça me fait une petite moustache. À ce moment-là, Clarisse a une réaction incroyable. Elle ne s'exclame pas d'un ton faussement surpris. Une moustache? Ah bon? Ou encore, une moustache. Tu ne crois pas que tu exagères un peu? Non. Elle se contente de m'écouter. Ensuite, après s'être assurée que personne ne vient vers nous, approche son visage de mon visage et sort une langue pointue qu'elle passe autour de ma bouche en suivant la ligne de mes lèvres. Quand il est l'heure d'aller en cours, elle me regarde comme d'habitude de son air nonchalant. Rien n'a changé entre nous. C'est comme si je n'avais rien dit, comme si elle n'avait rien fait. Mais j'ai dit, et elle a fait. Je me sens libérée d'un poids énorme. Avant de retourner en classe, je vais aux toilettes. Je suis émue par ce que je vois dans la glace. Je me trouve jolie. Je touche ma moustache avec mon index
et la caresse à rebrousse-poil. J'en ai des frissons. Une semaine après l'épisode de la langue, nous sommes tout un groupe de filles, assises en cercle dans le parc qui jouxte le collège, et soudain, sans que rien ne l'annonce, Clarisse lance en pointant son index vers mon visage. « Ah ben dis donc! Mais toi, t'as de la moustache !» J'ai senti mon cœur s'avachir. Un gros trou d'air là dans ma poitrine. C'était horrible. Cette trahison et puis cette cruauté, parce qu'elle avait prononcé ces mots avec un grand sourire. Jamais, jamais, je n'aurais pensé que l'on puisse être aussi méchant avec moi. Heureusement, les autres filles n'ont pas commenté. Et moi non plus, pas commenté. Je ne me souviens plus si je me suis levée ou si j'ai changé de sujet ou... Mais non, c'est drôle. Ça me revient pendant que je vous parle. Je ne me suis pas levée. J'ai répondu. Je me demande comment j'ai pu mettre ça de côté pendant toutes ces années. J'ai répondu à Clarisse. Je m'en fiche parce que une moustache, si je dois l'enlever, ça prend 2 secondes. Tandis que perdre du poids, ça prend des années. J'ai souffert de cette moustache jusqu'à la fin de ma scolarité. Je l'ai enlevée à 18 ans, comme on lève une barrière pour passer à l'âge adulte. J'aimerais bien savoir quelle femme elle est devenue. Est-ce qu'elle a toujours des taches de rousseur ? Elle n'était pas si grosse que ça, pas grosse du tout même. Ce n'était pas pour la blesser que j'avais sorti cette histoire de régime. Clarisse. Clarisse. Son petit bout de langue dur comme un crayon. Son souffle délicat. Sa salive autour de mes lèvres. Cette sensation de froid quand elle s'est éloignée. Et la chaleur dans mon corps. Moi, une fois quand j'étais petite, j'étais avec ma sœur chez ma tante. Et elle avait un étang vraiment pas propre avec des grenouilles, des gros poissons, des araignées d'eau, des algues. Et pour lui faire peur, j'ai voulu faire semblant de la pousser dedans. Sauf que je l'ai vraiment poussée et elle est